C'est un scandale d'État ? Oui, mais il n'y a pas que McKinsey. Parce que dans le rapport du Sénat, le Sénat c'est 4 mois d'audition, parce que c'est pas, ils ont pas 4 mois d'audition. Juste à titre d'information, il y a un intérêt des Français. L'interview et enfin l'audition d'Olivier Véran et l'audition de Karim Tadjeddine, le directeur adjoint, je crois, de McKinsey, 7 millions de vues sur YouTube, enfin sur la chaîne parlementaire et YouTube qui diffusait. Donc ça intéresse les Français. Pourquoi ça intéresse les Français ? Parce que c'est de l'argent public. Parce que d'un côté, on paie les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires pour travailler. Et de l'autre côté, on paye avec toujours le même argent public, c'est-à-dire l'argent des Français, on paye des cabinets privés. Et on les paye bien. Parce que ce qui est important de savoir, c'est quoi le salaire journalier d'un consultant. Le Sénat le dit, c'est environ 2168 € par jour. Et il y a eu, par exemple, rien que pour la crise du Covid, plus de 11 000 consultants en permanence. Et vous avez à Santé publique France, par exemple, il y avait d'office un consultant McKinsey, alors que Santé publique France ne l'avait même pas demandé. Il a coûté entre décembre 2021 et février 2021, donc c'est-à-dire 3 mois. À lui tout seul, il a coûté 169 440 €. Donc les chiffres sont là. Et le Sénat donne des chiffres de plusieurs cabinets, parce qu'il n'y a pas que McKinsey, on pourra en reparler. Et la question initiale du Sénat était, est-ce que la décision publique est influencée par des cabinets privés ? La réponse du Sénat est oui. C'est donc non seulement grave. Une forme de dépendance en fait. En termes de dépendance. Donc non seulement c'est grave parce que c'est de l'argent public. C'est de l'argent public, c'est l'argent des Français que l'État dépense alors qu'il y a une haute fonction publique. Si la haute fonction publique n'est pas capable, alors il faut faire une réforme de la haute fonction publique. Mais il ne faut pas faire des doublons à payer des hauts fonctionnaires je ne sais combien de milliers d'euros et en même temps des cabinets de privés qui coûtent encore plus cher. Et par ailleurs, qui sont aussi les amis de la Macronie. Parce que non seulement M. Tadjeddine, M. Goudy aussi de McKinsey ont participé au levée de fonds donc, il y a un soupçon de collusion. Et on peut parler aussi d'une affaire qui est identique, révélée par le Canard enchaîné. Laurent Bigorgne de l'Institut Montaigne a demandé 2,6 millions de factures à l'Éducation nationale pour faire des ateliers de lecture avec sa fondation liée à l'Institut Montaigne. Bon, aujourd'hui, Laurent Bigorgne a démissionné parce qu'il avait tenté de droguer une collaboratrice à l'ecstasy pour la violer. Donc évidemment, bon là, en ce moment, il est plus trop. Mais alors lui, c'était lui qui avait donné son domicile personnel comme siège social d'En Marche en 2016. Donc on voit bien quand même qu'il y a une problématique. Donc la justice devrait s'en saisir ? En tout cas, M. Macron est très énervé sur France 3. Il nous refait le coup de qu'il vienne me chercher. Que ça aille au pénal, dit-il. Ben, on en profitera pour lui demander où est le coffre de Benalla, par exemple. Non, mais parce que tant qu'on y est, qu'il nous explique tout, parce que là, il prend ça de haut, et on a entendu M. Attal ici même. Agacé, on voit bien qu'il est agacé. M. Attal au GG aussi, la semaine dernière, a balayé ça d'un revers de main, circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas circuler, il n'y a rien à voir.